Bonjour à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et oui, aujourd'hui nous allons commencer ensemble à travailler un tout nouveau SAL, le SAL Bouquet d'automne. Alors pour vous remettre bien dans le contexte, cette année nous suivons nos modèles en SAL, donc avec les supports vidéo comme vous avez l'habitude de les retrouver sur cette chaîne. Et nous avons décidé, j'ai décidé de vous broder des bouquets pour cette année. Et donc nous avons commencé avec le bouquet de printemps. Voilà, pour celui-ci, c'est le premier de la collection de 2022, donc entièrement supporté par les vidéos que vous retrouverez en playlist sur cette chaîne. Vous pouvez donc également retrouver les vidéos du SAL Bouquet d'été. C'était ce modèle-ci, souvenez-vous, nous l'avons brodé à la dernière saison. On a bien travaillé sur certains points qui étaient un peu plus difficiles. On a ancré nos routines avec ce modèle-ci. Et nous allons commencer aujourd'hui à travailler, voilà, le bouquet d'automne qui reste dans le même thème. Je vous le présente. Voici votre SAL, celui que vous allez commencer à broder dès cette vidéo. Voilà, je vous le ravance pour que vous en profitiez bien. Dans quelques semaines, c'est vous qui tiendrez ce bouquet dans les mains. Alors là, ici, vous l'avez de représenter encerclé dans un tambour de 27 cm. C'est un modèle qui est quand même relativement grand, vous le voyez. Ces SAL se montrent dans des modèles grands et ils sont vendus sur une toile déjà transférée de 40 cm. Donc vous avez l'opportunité vraiment de le monter comme vous voulez, en coussin, en tote bag ou alors tout simplement de l'encercler de cette manière-ci. À vous de voir, à vous de vous amuser. Mais voici donc le modèle avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc, ce qui nous complète donc notre collection de bouquets de SAL. Je vais maintenant vous présenter le kit complet. Pour celles qui ont l'habitude, pas de nouveauté. Vous avez donc votre kit complet que vous recevez dans une pochette transparente avec la couverture qui vous montre tout simplement le modèle. Je vais l'enlever parce que ça brille avec la lumière. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, elle est pressionnée la petite pochette, donc ça sera plus simple pour vous de ranger vos affaires. Alors, dans le kit, vous recevez à chaque fois une page de couverture comme celle-ci avec la référence, la taille encerclée si c'est un kit complet ou bien une toile imprimée, le modèle avec quelques petites photos en macro du kit, des broderies à faire, à réaliser selon les étapes. Vous avez ce que le kit contient, le kit complet, l'information de ne pas oublier d'aller regarder toutes les vidéos sur YouTube pour beaucoup plus de facilité et broder plus sereinement. Et la difficulté, ici vous retrouverez quelques-unes de nos informations, notamment notre adresse et les coordonnées téléphoniques. Également dedans, vous avez notre fameuse fiche technique qui va se présenter comme ceci. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais comme ceci pour toutes les étapes. Donc vous allez avoir exactement le schéma de ce que vous allez devoir broder avec le nom des points qui va donc être fléché sur le schéma et la référence DMC. Voilà, avec si vous brodez à un fil ou à deux fils, ce petit paragraphe est très important à lire toujours avant de commencer les ouvrages. Voilà, donc vous avez vraiment jusqu'à la fin de quoi ne rien rater et réussir ce beau projet. Également la fiche des schémas explication des points, donc qui va rassembler l'intégralité des points que j'ai utilisés pour broder ce modèle-ci. Donc n'hésitez pas à le sortir quand vous brodez, même quand vous regardez les vidéos, parce que parfois c'est plus simple de voir avec les schémas comme ceci et de les comprendre. Tout simplement, parfois on va buter sur un point et on a nos fiches à côté, donc n'hésitez pas à les prendre avec vous, ce sera beaucoup plus simple. Vous retrouverez également la précieuse carte à ne pas perdre avec toutes les coordonnées que vous retrouverez dans chacun de nos kits, que ce soit le site internet, que ce soit l'adresse, le téléphone, le mail, la chaîne YouTube également. Et puis, donc voilà, le fameux travail se fera sur votre toile de coton blanc, une toile de 40 cm. Je vais vous le déplier, vous allez voir comme il est grand. Voilà
pour ce modèle, voilà ce que vous obtenez quand vous recevez votre kit. Donc vous avez votre toile grande comme ça, donc 40 cm sur 40, qui est donc transférée au stylo friction. De cette manière, quand vous avez terminé de broder, tous vos points s'effaceront à la chaleur. Et donc, vous ne serez pas embêté avec des traces de motifs qui vont apparaître en dessous de vos points s'ils ne les recouvrent pas tout à fait. Là, avec cette encre, vous êtes assuré d'avoir un fini vraiment très fin et de quelque chose de très propre une fois que vous avez terminé de broder. Pour la version kit complet, vous avez également tous les fils, donc toutes les quantités de fils, et ils sont montés sur un trifil souple. Donc vous retrouvez la référence du modèle avec toutes nos références de couleurs et les fils triés montés dessus pour qu'une fois que vous recevez votre kit, et ça j'y tiens beaucoup, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre pochette et vous pouvez même broder à l'instant même où le facteur est passé. Voilà, ça c'est pour les kits complets. Nous allons maintenant faire un petit zoom sur notre étape numéro 1 et je reprends donc ma fiche. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va travailler, on ne va pas juste regarder cet ouvrage, on va commencer à le broder ensemble. On va y aller doucement d'ailleurs pour commencer cet ouvrage, puisque nous allons commencer par broder une petite fleur, une fleur juste ici, donc ce sera intitulé la fleur 1. Donc vous allez avoir du point de tige, de bouclette, de poste, point de nœud, une araignée simple également pour avoir un petit peu de relief. Vous allez avoir une petite fleur, la fleur numéro 2, donc juste ici, avec un point de poste encore et des points de bouclette, mais à plusieurs fils cette fois-ci. Vous le voyez, hein, là ici c'est noté en gras. On va la broder à 4 fils. Donc écoutez bien lors de la vidéo au moment où je vous préciserai d'enfiler plusieurs fils sur votre aiguille. Également donc encore le point de tige, le point de poste. On va apprendre dès la première étape un nouveau point, mesdames, le point de rosette. Je ne vous l'avais pas encore appris celui-ci. Je vous en ai parlé lors du SAL bouquet d'été. Eh bien, je vous l'ai incorporé dans ce modèle-ci pour que vous ayez voilà, un nouveau point à broder à la maison dans vos modèles. Et également le point de pistil. Voilà pour cette étape numéro 1. Je vous souhaite donc une bonne broderie, un bon visionnage. N'hésitez pas à mettre sur pause, à remettre en arrière pour regarder, pour vraiment être sûr pour celles qui débutent. Ce modèle est de niveau intermédiaire, débutant intermédiaire. Voilà, il n'y a pas énormément de difficultés. Avec le support vidéo, vous êtes capable de broder ce modèle. Donc, faites-vous confiance, persévérez dans vos points pour vraiment les ancrer en routine. Avoir des points comme le point de poste, vous êtes nombreuses à me le réclamer à chaque fois. C'est un point qui demande de la pratique. Donc vraiment pratiquez-le. Je vous donne des petites astuces, des petits conseils. Si vous voyez que vraiment ça ne passe pas, ne butez pas sur ce point. Comme je l'indique dans la vidéo, au moment des étapes et au moment des points, parfois sur des points de niveau même intermédiaire, je vous propose une alternative débutant pour que vous puissiez continuer tout simplement à broder et surtout à prendre plaisir dans votre broderie. Voilà, et puis même vous me retrouverez sur Facebook si vous avez la moindre question. Donc n'hésitez pas, vous reprenez la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure, vous me laissez un message sur Facebook ou bien même en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas, je réponds relativement rapidement en général et puis je ne vais pas vous laisser vous dépatouiller toute seule. Pareil hein, pour le groupe, n'hésitez pas à partager votre avancée, vos questions, vos doutes. On est une communauté de plusieurs personnes hein, qui suivent sur la page. On est presque 2000 sur la page et presque quasiment 1000 même sur le groupe dédié à ces SAL, donc les SAL bouquets de printemps, d'été et d'automne. Donc venez nous rejoindre, posez-y vos questions, montrez-nous votre avancée pour qu'on puisse partager ensemble. Voilà, je vais m'effacer maintenant, disparaître de votre écran et laisser place à la broderie. Vous allez donc voir maintenant mes mains travailler, vous allez m'entendre pour tous les conseils. Et puis, dans 1 heure, vous aurez à peu près terminé cette étape numéro 1. Allez, bonne broderie à vous, à bientôt!
Bienvenue à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tout nouveau SAL, le SAL Bouquet d'automne. Comme vous le savez, il fait partie d'une collection de SAL de bouquets. Nous avons déjà brodé ensemble le SAL Bouquet de printemps, mais également celui de l'été. Et nous allons nous attaquer aujourd'hui, avec la première étape, à ce SAL Bouquet d'automne. Comme vous le voyez, j'ai déjà préparé tout mon matériel pour pouvoir broder donc cet ouvrage. On va faire un petit point rapidement sur le matériel nécessaire pour le broder. Donc, il vous faut le kit ou bien la toile imprimée que vous retrouverez sur notre boutique en ligne Mon Univers à broder. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo en commentaire et dans le détail de cette vidéo. Donc, vous aurez ici le trifil avec les fils déjà triés dessus avec les couleurs que j'ai moi-même choisies. Mais vous pouvez également acheter la toile sans avoir les fils et ainsi donc choisir vos propres couleurs. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux à bout pointu, un petit tambour de 10 cm de diamètre pour pouvoir broder. Vous aurez besoin également d'un petit pic-aiguille. Alors celui-ci, c'est un modèle que je vous avais préparé, que je vous ai dessiné. Donc le pic-aiguille des 4 saisons, qui est disponible également dans la boutique. Mais vous aviez également celui-ci, celui qui était le pop acidulé. Donc pour celles qui n'en ont pas, n'hésitez pas, c'est très pratique. Vous allez me voir constamment avec ces pics-aiguilles parce que j'y prépare mes aiguilles en avance. Et cela me fait gagner du temps dans la préparation de mes étapes, mais également pour garder vos fils qui ne sont pas trop utilisés, qui peuvent resservir. De cette manière, vous savez exactement quelle couleur est déjà entamée. Voilà pour la petite astuce du pic-aiguille. Vous aurez besoin d'aiguilles de taille 9. Donc ici, ce sont celles de chez DMC. Et éventuellement, pour celles qui préfèrent et qui n'aiment pas perdre vos aiguilles, je vous recommande également un aimant d'aiguille qui va pouvoir s'aimanter sur le coin de votre toile et vous permettre ainsi, lors de vos petites pauses, de pouvoir poser votre aiguille dessus sans avoir à la perdre. Voilà, nous avons fait le tour pour le matériel de cette étape numéro 1. Ce matériel, vous en aurez besoin également pour toutes les autres étapes, bien évidemment. On va faire un point maintenant sur ce qui nous attend aujourd'hui. On va y aller doucement avec des points relativement simples, des nouveaux points également, puisque je vous l'avais promis. Donc on va y aller sur une fleur pour commencer, celle-ci. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec ce modèle. On va commencer tout de suite avec une fleur. Donc vous aurez ici du point de tige, des points de nœud, du point de poste, et oui, encore ce point, une araignée simple. Nous allons également nous occuper de cette fleur juste là, comme ceci, et de ce feuillage. Voilà, on va faire uniquement ces 3 choses-là. Mais vous allez voir que ça va déjà nous demander pas mal de temps, d'autant plus que je vais vraiment prendre le temps de détailler tous les points encore une fois dans cette vidéo, d'autant plus que c'est la toute première étape, donc pour celles qui nous rejoignent, au moins vous aurez les bases et vous saurez exactement comment s'appellent les points et comment on les brode étape par étape. Voilà, sans plus tarder, on va pouvoir enfiler nos aiguilles. On va commencer par la fleur numéro 1. On va directement commencer par elle. De cette manière, vous verrez tout de suite ce que vous pouvez faire avec des points relativement simples. Voilà, j'espère que vous êtes prêtes. Munissez-vous de vos aiguilles, de vos fils et de votre fiche technique. On part à l'aventure dès maintenant avec cette toute première étape. Pour celles qui nous rejoignent, le temps que je monte mes fils, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo en me laissant un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Allez, on y va, à tout de suite! Nous allons donc commencer par la fleur numéro 1, juste ici, comme je viens de vous l'indiquer, et on va faire le point de tige pour faire le contour extérieur, c'est-à-dire juste là comme ceci, on va commencer par ce contour. Pour commencer par un point très simple qui est le point de tige. Alors si vous suivez bien votre fiche technique et que vous avez choisi donc les mêmes couleurs que moi,
vous allez prendre donc le 304. Vous voyez là ici, je l'ai enlevé de mon tri-fil. C'est donc cette couleur-ci. Hop, la couleur un peu framboise. Et vous allez venir, donc vos fils font 1 mètre de long. Donc vous en prenez juste un, vous voyez là, du brun en entier. Vous allez venir en prendre juste un ici. Et vous tirez dessus doucement pour pouvoir le séparer du reste du brun, comme ceci. Donc, je vais venir le mettre à part, à côté. Je plie mon fil en deux de manière à avoir les deux petits bouts du même côté. Et donc une boucle juste là, comme ceci. Et on va maintenant enfiler nos fils dans le chat de l'aiguille. Hop, comme ceci. Donc là, j'utilise une aiguille de taille 9. C'est une aiguille relativement fine. Hop, mais c'est ce dont nous aurons besoin pour l'ouvrage en entier, me semble-t-il. De toute façon, s'il y a une aiguille plus grosse à prendre, oui, non, bien sûr, il y aura des aiguilles plus grandes à prendre puisqu'on va faire du point de Malte également. Donc, je vous le dirai de toute façon au moment du point, hein, si on change d'aiguille et quelle taille je prends. Voilà, votre aiguille est donc enfilée. Voilà la première partie, la toute première étape pour cela. Donc, vous voyez, là, j'ai mon petit aimant d'aiguille. Hop, je pose mon aiguille dessus puisqu'elle est prête. Et je vais maintenant placer mon tambour. Votre tambour se compose de 2 parties. Vous avez un cercle simple et un cercle avec un fermoir. Le cercle simple va venir se placer en dessous de votre toile. Quant à celui qui a le fermoir, vous allez venir le poser dessus. Alors, vous venez ouvrir en tournant la petite molette juste ici. Vous placez votre motif au centre de votre tambour et vous venez resserrer. Vous allez sûrement me demander quelle est la bonne tension de toile pour broder. Je dirais que c'est propre à chacune d'entre vous, puisque déjà, il y en a certaines d'entre vous qui brodent sans tambour. Donc là, il n'y a aucune tension de toile. Il faudrait quand même que votre toile soit tendue, mais reste souple pour pouvoir bien manier vos aiguilles. Vous voyez là? Vous voyez comment on entend le bruit. Voilà, et en même temps, elle reste assez souple, vous voyez? Elle est tendue, mais pas trop. Après, de toute façon, durant votre ouvrage, si vous voyez que c'est pas assez tendu, voilà, vous venez réajuster et vous resserrez de nouveau le fermoir. D'accord? Allez, sans plus tarder, on va se mettre à broder notre point de tige. Donc, nous allons le broder sur tout l'extérieur. On va commencer en venant piquer en dessous de notre toile, comme ceci, sur le motif. Hop, je vérifie que je suis bien centrée en même temps. Vous voyez, je ne suis pas au bord de mon trait. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, je vais faire un point de maintien, tout simplement. Vous tirez votre fil, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous repiquez 1 mm plus loin pour ressortir à l'arrière de votre toile. Comme ceci. Et vous allez venir passer votre aiguille dans la boucle. Vous voyez, alors je vais me tourner pour la voir mieux. Dans la boucle de votre fil. Voilà. Et vous allez voir que votre fil, là maintenant, est maintenu. Et on n'a pas fait de nœud. Allez. On va faire tout de suite ce point de tige. Maintenant, je peux sortir à la base. Vous voyez, là, mon aiguille, elle sort vraiment à la base du motif. Le fil sous le pouce. Je vais venir piquer à 3 mm sur la droite et ressortir au milieu du point, comme ceci, et je tire. Là, vous avez effectué votre premier point de tige. Et maintenant, on va à peu près broder à la même longueur, hein, toujours vos points suivants. Donc là, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Et puis, je tire. Je replace mon fil sous le pouce. Je pique 2 mm plus loin et voyez, je ressors dans le même trou. Alors, hop, ne prenez pas votre fil avec. Voilà, vous voyez, comme ça. Exactement comme ceci. Et je remets mon fil sous le pouce. Et on va avancer en suivant bien le trait de notre motif. Voilà.
Hop. Donc je vais bien suivre l'arrondi de mon pétale. Donc je pique un tout petit peu moins loin pour avoir un bel arrondi. Avoir quelque chose qui se suit correctement. On va éviter de trop l'éloigner. Allez, on continue. On pique 2 mm plus loin et on sort dans le dernier trou. Et ainsi de suite. Voilà, on continue, on avance. Hop. Pour celles qui me suivent, hein, vous avez l'habitude, ce point, c'est toujours le premier point que je vous montre lors des SAL en tout cas, pour que vous puissiez tout simplement prendre confiance, surtout pour celles qui nous rejoignent. Allez, on pique 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou. On remet bien le fil sous le pouce. On pique 2 mm plus loin et on sort dans le dernier trou. Et encore une fois, comme ceci. Et encore une fois, une dernière, pour venir rejoindre mon motif principal. Là, vous le voyez, j'ai terminé le trait d'un de mes pétales. Donc, je vais venir piquer dans le même dernier trou, pardon, excusez-moi, comme ceci. Donc là, j'ai fini mon pétale, le premier. Je vais donc venir ressortir juste ici à la base. Hop, vous voyez, à la base du centre de la fleur, hein, juste comme ceci. Hop, je me replace bien avec mon tambour et je repars. Donc là, on repart de la même manière que tout à l'heure. Donc 3 mm plus loin et on ressort au milieu du point. Hop, comme ceci. Et je remets mon fil sous le pouce pour piquer 2 mm plus loin et ressortir dans le trou précédent. Voilà, et on continue. Vous allez voir que vous allez rejoindre assez rapidement votre pétale précédent. Donc là, l'idée, c'est que vraiment, vous n'ayez pas d'espace entre les deux. Voilà, regardez, hop, on continue d'avancer tout simplement. Hop, et on pique 2 mm plus loin et on ressort dans le dernier trou, comme ceci. Voilà, je vais donc maintenant continuer mon avancée sur ce pétale. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai terminé tout le contour aux pointes de tige. Et me voici de retour avec tout le contour de brodé aux pointes de tige. Donc, comme vous le voyez, hein, ce point que je viens de vous expliquer dans le détail. Voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé cette petite partie. Voilà. Regardez bien votre fiche technique maintenant et vous allez voir que vous avez un autre point à faire dans cette même couleur. Et là, il s'agit du point de bouclette. Donc, encore une fois, en 304, ça va être toute cette petite boucle qui se trouve juste là au centre, tout autour de ce cœur de fleur qui sera fait en dernier. Et donc, vous allez voir comment on va broder ce point. Donc, si vous allez sur l'arrière, voici ce que vous obtenez. Si vous avez terminé votre fil, et je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure parce qu'il me restait du fil, eh bien en fait, vous devez tout simplement, vous avez terminé de broder votre fil, il n'y en a plus, vous devez passer dans vos points que vous avez déjà brodés. Vous glissez tout simplement en dessous, comme ceci. Voilà, pour bloquer votre fil. Là, je m'en sers de la même manière pour venir rejoindre le centre, sans laisser mes fils se balader partout. Vous allez avoir l'habitude à force, je vous le répète systématiquement, mais ne laissez pas vos fils se balader partout. Allez, on va faire le point de bouclette maintenant. Je vais essayer de me rapprocher. Vous sortez votre aiguille à la base du point. Vous voyez là, il y en a deux des points de bouclette en fait. Je les ai placés, un de ce côté et un sur la droite. Vous mettez votre fil sous le pouce et vous venez piquer dans le même trou. Vous ressortez au bout de votre motif et avec votre fil qui se trouve sur votre gauche, vous venez tout simplement venir faire le tour de votre aiguille. Placez votre pouce sur votre aiguille et vous tirez avec votre main droite. Vous avez une petite bouclette qui se forme. Je vais venir piquer juste derrière cette bouclette pour la fixer. Alors, hop, je vais faire attention à mon fermoir. Voilà. Et on récupère son aiguille en dessous du tambour. Et là, on a sa bouclette, sa première bouclette de fixer. On va ressortir dans le même trou au milieu, à la base du point, pour avoir ce joli effet de petit V. On tourne notre tambour.
On repique dans le même trou et on sort au bout du motif. Je viens faire le tour avec mon fil de mon aiguille et je tire. Voilà ce que vous obtenez avec la deuxième bouclette. Alors prenez bien garde que vos points soient de la même longueur, de manière à avoir quelque chose de régulier, comme ceci, vous voyez? Si vous suivez le motif, ça devrait bien aller, parce que les petites bouclettes sont de la même taille. Allez, on va passer à la suivante, juste à côté. Donc, même principe, je sors à la base, je vous le réexplique, on pique dans le même trou, et on ressort au bout du motif, vous voyez? Je me rapproche vraiment pour que vous voyez bien, on attend que ça devienne net. Voilà, vous voyez, je ressors vraiment au bout. Hein. Et là, hop, je lève mon aiguille avec mon doigt en dessous, vous voyez, là, elle est complètement relevée, hein, pour placer mon fil plus simplement. Et puis, je viens de tirer pour accompagner et former une petite boucle. Et je viens piquer, vous voyez, là, juste derrière. Hop, comme ceci. Et on fixe donc sa petite bouclette. On repique dans le trou de base. On tourne le tambour. On va tourner là pour ce petit point. Ce sera vraiment tout le tour de cette fleur. Et on recommence. On ne serre pas de trop ces points de bouclette. Je ne vous l'ai pas dit. Ne tirez pas de trop dessus, sinon vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas arrondi en fait. Et ça va vraiment perdre le côté petite boucle. Parce que par définition, une petite boucle, c'est arrondi. Donc si vous tirez de trop, vous allez avoir comme un trait doublé, vous voyez, comme ça, là. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose, vous voyez, de plus arrondi. Si vous tirez de trop, vous allez avoir quelque chose de tout étriqué, voilà. Et là, non, il vous faut juste poser votre fil sur votre toile. Voilà, et faites bien attention, voilà, que vos fils soient bien à la même hauteur pour pas avoir un petit fil qui dépasserait. Ça ne ferait pas beau. Si toutefois ça arrive, comme moi, là, j'ai un petit fil qui s'est décalé du fait d'avoir trop tiré dessus pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et bien, du coup, je vais vous montrer comment on fait. Voilà, là, j'ai une petite différence. Vous voyez, on le voit bien d'ailleurs. Hein. Vous voyez là, j'en ai bien un qui est plus long que l'autre. Alors, moi, je remets mon aiguille comme ceci. Et je viens redétendre mes fils pour les avoir de nouveau à la même longueur. Et je recoulisse mon aiguille et on est tranquille. Tout est revenu correctement. Allez, on va continuer nos petites bouclettes. Donc, on est sorti dans le même trou au milieu à la base. Hop, je ressors au bout du motif et puis je fais le tour. Je mets mon pouce dessus, c'est pour bien maintenir mes fils justement. Il y en a qui ne le mettent pas, le pouce sur leur point. C'est vrai que j'ai pris cette habitude parce que j'aime sentir la tension que mon fil a. Oh, pardon. J'aime sentir la tension que mon fil a quand je brode pour pouvoir ajuster si je tire de trop ou non. Et on finit par ressentir si on est dans le vrai ou pas au niveau du point, si on ne serre pas trop. Et en général, il ne faut pas serrer vos points, vous le savez. Mais vraiment, il faut prendre le temps de poser nos fils, de les maintenir comme ici avec un petit point de maintien. Et voilà, on a presque fini du coup ce petit point de bouclette. Ce qui commence déjà à bien orner cette fleur. Vous voyez là, quand je pose comme ceci mon point, je vois que je suis allée trop loin dans mon motif. Je vais donc réduire un peu mon point pour que ma bouclette soit à la même hauteur que l'autre. Vous voyez là, c'est beaucoup mieux. Parfois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Mais ça peut se voir et ça peut un petit peu déstructurer votre motif. Même si vous le savez, vous l'avez remarqué, dans mes modèles, on n'est pas dans des symétries parfaites. Forcément, c'est dessiné à la main, donc ça ne peut pas être parfait. Mais on respecte quand même la longueur des points pour avoir quelque chose de joli, surtout quand l'effet le demande. Allez, on termine cette dernière bouclette ensemble. Je refais le point avec vous sur ce point de bouclette. On ressort dans le même trou à la base. Vous voyez, comme ceci. Je tire mon fil.
Je le mets sous le pouce, je repique dans le même trou et je sors au bout du motif. Je fais le tour de mon aiguille avec mon fil et je tire doucement pour bien placer mes fils. Je viens ensuite fixer ma petite boucle en piquant derrière. Et voici ce que vous obtenez une fois que vous avez terminé de broder toutes les bouclettes autour de ce cœur de fleur. On va se retourner et on va maintenant fixer notre fil. Parce que là, vous voyez, il ne me reste plus rien et je n'en ai plus besoin pour cette couleur. Donc, je viens glisser en dessous des points de tige que j'ai déjà brodés. Donc, je vais venir passer tout simplement 3 fois, 2-3 fois, ça suffira. Et ensuite, c'est là que vous avez besoin de vos petits ciseaux très précis. Vous pouvez couper à ras. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir se préparer pour passer à la suite. Voilà, regardez bien où est-ce que nous en sommes. Là, maintenant, on va continuer de broder l'intérieur des pétales avant de nous occuper du cœur. Allez, à la suite maintenant avec le point de poste. Alors, c'est un point que bien souvent vous n'aimez pas parce que c'est un point qui nécessite de bien sentir, de ne pas trop tirer sur votre aiguille ni sur vos fils et de bien placer vos tours de fil sur l'aiguille. Donc, on va le travailler, comme je vous le disais, dans le SAL bouquet d'été. On l'a pas mal travaillé parce que c'était une demande que vous m'avez faite pour bien ancrer ce point. Donc, on va continuer dans ce modèle à continuer de le travailler pour que vraiment vous ayez l'habitude de le pratiquer, ce point. Et puis, je ne vais pas vous mentir, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le relief qu'il nous donne. Donc, pour faire ce petit point de poste, j'ai pris une couleur un peu vert, comme vous le voyez, qui est la référence 991. Donc, c'est celle-ci hein, sur notre trifil. C'est le vert un petit peu turquoise, juste là. Allez, sans plus tarder, on va s'y mettre tout de suite en fixant notre fil à l'arrière de notre toile. Donc, pour cela, je vais venir chercher juste ici, glisser en dessous d'un point que j'ai déjà brodé au plus proche du point que je dois broder pour éviter d'avoir mon fil qui se balade. Encore une fois, toujours cette fameuse expression, vous me direz, mais j'aime bien quand on a nos toiles bien propres. Donc voilà, donc on va se placer correctement. Hop, et on va venir piquer au bout du motif. Vous voyez, là, je suis bien centrée. Je place mon fil sous le pouce. Je viens repiquer au bout du motif. Et je ressors juste à côté. Vous voyez, alors là, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Vous voyez, on est vraiment... Je ne ressors pas dans le même trou hein, que celui-ci. Vous voyez où il est, ici, mon fil? On a un fil de trame à côté. Donc, je viens avec mon pouce appuyé sur mon aiguille. Vous voyez, comme tout à l'heure, je la surélève. Et je vais venir faire des tours. L'idée étant de faire autant de tours que possible pour pouvoir remplir ce trait de motif. Vous voyez la longueur du trait? Eh bien, il faudrait qu'on ait la même chose en fil posé sur notre aiguille. Alors, ne tirez pas comme ceci, vous voyez là. Hop, je vais vous le défaire. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire pour commencer, parce que je suis sûre que vous allez commencer par trop tirer. Alors, ne venez pas poser votre fil comme ceci et serrer. Vous voyez là, d'ailleurs, on voit tout de suite mon aiguille, elle bouge parce que c'est trop serré. Mais là, si vous faites comme ceci, ça ne passera pas dans le chat de l'aiguille. Donc, on va venir faire nos tours en posant 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va regarder si on a une assez bonne longueur. Vous voyez la longueur que ça me fait. Je pense qu'il me manque un petit peu. Je vais refaire 2 petits tours, 8 et 9. Je les rassemble un petit peu et là, la longueur me plaît plus par rapport à ce que j'ai à faire. Vous voyez là, mes fils sont bien posés à plat et vous voyez que je ne les tire pas de trop, hein, juste je le maintiens pour pas qu'ils se sauvent. Je mets mon pouce sur mon aiguille et je vais venir la récupérer. Comme ceci. Pour passer mon chat, vous voyez, elle est passée toute seule parce que je n'ai pas trop serré. Et avec votre pouce, vous serrez bien vos poings, vous les maintenez bien pour être sûr qu'en fait, ils ne se dérangent pas. Une fois que tout est bien passé, vous voyez, là, j'ai encore un petit peu de quoi tirer. Je tire un chouïa de plus, voilà. Vous obtenez ça. Vous pouvez lâcher votre toile.
On vient mettre son pouce dessus et on transfère le poids de notre point vers la droite. Et là, vous avez tous vos petits points de poste qui sont bien posés, qui remplissent bien tout le motif. Hop. Et je viens me piquer à l'extrémité, encore une fois, pour le bloquer. Tout simplement. Et voilà votre premier point de poste. Vous voyez, il est bien mis, bien à plat. Allez, maintenant, on va s'attaquer au suivant. Donc, je vais revenir glisser en dessous de mes points. Comme ceci. Hop, et on va s'attaquer à celui-là. Donc, je pique au bout de mon motif pour sortir mon aiguille. Je mets mon fil sous le pouce et je viens piquer à l'extrémité du point. Je ressors juste à côté. Encore une fois, vous voyez, je suis juste à côté de mon fil. Hop, comme ceci. Je surélève mon aiguille pour bien me passer et je fais mes tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va en refaire 9. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, 9, c'est plutôt pas mal. Hein? Allez, hop. Maintenant, on va faire venir. Alors, si c'est trop serré, vous voyez, comme ceci, vous venez tout simplement travailler. Vous tournez vos points avec votre pouce pour les desserrer un petit peu. Donc, vous les tournez de la droite vers la gauche. Dans le sens inverse que vous avez tourné, en fait, vos fils. Hein, tout simplement. Maintenant, vous remettez votre pouce sur vos points et vous venez transférer tous vos points de poste sur votre droite. Et ils sont, encore une fois, bien placés. Vous voyez, il n'y a pas un point qui est mal mis. Pardon. On pique dans le même trou qu'au bout du motif et voici ce que vous obtenez. Allez, on revient en arrière. On va repiquer. On va glisser en dessous pour rattraper notre centre de fleurs et s'en servir pour ne pas avoir des points qui se baladent. Voilà, regardez, zou. On en est ici. Donc, je vais ressortir à la base de mon point à nouveau. Je vais refaire celui-ci avec vous et puis on va passer au point suivant. Hop, je pique au bout du motif et je ressors à côté. Avec mon majeur, je surélève bien mon aiguille et avec mon pouce, je m'arrange à vraiment bien la lever. Hein, vous voyez, vraiment à chaque fois. Et là, la toile est très souple, vous voyez. Toujours bien souple la toile quand vous faites des pointes de poste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 8 et 9. Je viens ramener mes fils sur ma toile. Je vais les desserrer un peu parce que j'ai bien senti que j'avais trop serré là. Je viens glisser le tout, vous voyez, hop, pour les passer. Je pose mon tambour, je change de main, je mets mon pouce toujours dessus pour les garder bien rangés et je transfère vers la droite. Vous accompagnez votre fil, ne tirez pas d'un coup sec, sinon vous risquez d'abîmer le fait que vos fils soient bien rangés. Et vous voyez là, à nouveau, on a à nouveau des points bien faits. Allez, je vais m'arranger à terminer ces 2 points de poste de mon côté et puis on se retrouve tout de suite pour le point de nœud parce qu'il nous reste encore beaucoup de choses à voir dans cette étape. Donc, si vous avez des difficultés avec ce point, n'hésitez pas à revenir en arrière de la vidéo pour pouvoir revisionner la manière dont je fais, réécouter les conseils que je vous donne parce que c'est vrai que ce point demande de la pratique. Donc, ou alors, vous pouvez tout simplement vous entraîner. Si vous n'êtes pas pressé de terminer cet ouvrage, entraînez-vous sur une toile à part. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir le réussir. Hop, encore 2 petits tours. Et puis, je vais finir celui-ci également. D'autant plus que ce point de poste, vous le savez, vous pouvez, si vous n'aimez vraiment pas le faire, vous avez 2 possibilités. Alors, soit vous le changez par un point lancé, un point lancé qui est simplement, vous piquez au bord du point et vous faites juste un point droit en fait. Je vais vous montrer comment. Là, ici, vous avez le point de poste qui vous donne du relief. Si je mets comme ceci ma toile, vous voyez, il
Il donne du relief puisque nous avons les fils qui sont enroulés tout autour. Et pour celles qui vraiment ne l'aiment pas, hein, ce point, le point lancé est possible de le remplacer, mais également le point de bride festonné. Alors c'est un point qui va vous donner également du relief, mais pour les toutes débutantes, voilà, le point de poste c'est juste ça. Le point lancé c'est juste ça. Vous piquez ici à la base et vous repassez comme ceci. Donc vous allez juste avoir vos fils de posés à plat. Vous aurez presque le même décor, mais vous n'aurez pas le même rendu visuel puisque vous n'aurez pas ce relief. Voilà, tout simplement. Mais il est toujours possible de s'arranger et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires par quoi vous pouvez changer vos points, etc. Hop, voilà. Vous voyez, finalement, je suis restée avec vous pour terminer tous ces points de poste. Ça vous permet de visualiser à nouveau comment on les place et comment on les fait de la manière la plus régulière possible. Et vous aussi, vous aurez des points de poste bien rangés, comme ceci. Voilà ce que vous obtenez. Alors là, on est vraiment dans le rouge et dans le vert. On va venir poser nos petits points de nœuds qui seront en couleur bleu glacier en 924. On va venir le faire tout de suite. Donc, je vais repasser mon fil, hop là, à l'intérieur, au cœur de la toile, de la fleur, pardon. Hop, et je viens passer en dessous de mes pointes déjà brodées pour bloquer mon point et mon fil. Voilà, hop, je pose mon aiguille à côté. Et vous voyez, comme je vous le disais, j'ai toujours mon petit trifil de près. Donc là, on va utiliser cette couleur. Donc c'est le 924 et on va faire les petits points de nœud. Alors, pour ce faire, on va venir se fixer en dessous de la toile. Donc là, comme d'habitude, on glisse notre aiguille en dessous du fil et puis on va venir passer dans la boucle. Voilà, tout simplement. Et là, on est sur l'envers de la toile, donc on se retourne. Et on va venir, hop, je suis où? Je suis ici. On va venir sortir comme ceci, à l'endroit où j'ai dessiné mon petit point. Là, on va faire des petits points de nœud simples. C'est-à-dire qu'on va garder le fil sous le pouce. Pardon, on va garder notre fil dans la main gauche, l'aiguille vers le bas. Et on va venir faire un tour, 2 tours, et même un troisième, si vous voulez, pour avoir un point un petit peu plus gros. Vous venez ensuite piquer votre aiguille au même endroit. On maintient son fil avec son pouce de sa main gauche. Et on va venir, en fait, faire rentrer notre aiguille à l'intérieur de notre toile. Et on laisse le pouce dessus pour bien garder ce point en place. Je ressors mon aiguille pour ne pas me piquer, puis je vous montre ce premier point de nœud. Voyez comme il est joli? Il est bien serré à ma toile, regardez. Voyez? En faisant comme je vous conseille de faire, vous aurez des points de nœud qui seront bien attachés à votre toile. Parfois, vous avez le souci avec vos points de nœud qui dépassent. Vous voyez que ça loche un petit peu, ils ne tiennent pas bien. Et c'est parce que, vous voyez, c'est cette étape-ci qui est importante, là. C'est ce que je suis en train de faire. On place bien son fil comme ça sur le rebord du tambour et on vient le maintenir avec son pouce. On fait rentrer un peu son aiguille, on l'attrape par en dessous. Et dès que le chat est passé, ou même un peu avant, vous mettez votre pouce dessus. Pour bien maintenir vos tours le long de votre toile, vous voyez? Cette manière-là, en fait, vos points, ils ne peuvent pas bouger. Et donc, ils sont parfaitement collés à la toile puisque vous les avez tout simplement maintenus. Voilà. Pour ce petit point de nœud simple, pour celles qui me suivent, c'est vrai que vous avez l'habitude de ce petit point. Mais il est toujours utile de refaire des petits rappels, hop, sur ce type de point pour avoir des astuces et qu'ils soient vraiment parfaitement exécutés. Allez, je vais refaire ces deux-là avec vous avant de les terminer de mon côté. Allez, le fil dans la main gauche, l'aiguille vers le bas. 1, 2, 3 tours. Le nombre de tours, ça dépend tout simplement de ce que vous voulez avoir des points de nœud plus ou moins gros. Voilà, si vous voulez quelque chose de tout fin, vous pouvez faire qu'un seul tour ou 2 tours. Moi, je vous conseille 2 tours minimum quand même pour être sûr que ça
ça tienne bien, votre petit point de nœud. Si vous voulez encore quelque chose de plus fin, vous pouvez le broder tout simplement à un fil. Mais ici, je veux quelque chose qui se voit. Donc, on fait 3 petits tours. Hop, on sort de nouveau au motif, le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas, nos 3 petits tours. On pique dans le même trou. Hop, je bloque bien mon fil. Je rentre mon aiguille, je la passe par le dessous et je tire. Voilà. Voilà ce que vous obtenez pour ce premier pétale. Alors à l'écran, peut-être que vous ne voyez pas la différence entre le bleu glacier et le vert. Mais vous le voyez bien en fait en vrai. On voit bien la différence entre les deux. Je vais maintenant venir rattraper. Oh, décidément, je vous accroche toujours la caméra. C'est que c'est pas facile de broder avec quelque chose au-dessus de soi pour avoir les mouvements. Allez, je rattrape mes petits points de poste pour me préparer à faire les points de nœud d'à côté. Comme ceci. Vous voyez, comme ceci, sur l'envers, vous n'avez pas de fil qui dépasse de trop, en fait. On minimise les fils qui se promènent. Allez, je m'occupe de ça et je reviens vers vous pour vous montrer cette fleur presque finie. Voici pour le tour des pétales qui sont remplis au point de nœud. Je vous le rapproche pour que vous voyez bien. Là, on voit un peu plus la différence entre le 991 et le 924 des points de nœud. Et il nous reste, vous ne l'aurez pas manqué, il nous reste le cœur de la fleur. Et nous allons le faire, cette fois-ci, vous reconnaissez le diagramme, au point d'araignée. On va enfiler, pareil, un mètre de fil de référence 32, donc c'est le violet. Et puis on va venir se fixer à l'arrière de notre toile. Comme ceci. Hop, je glisse en dessous et je passe dans la boucle. Hop, ça vous l'aurez compris, c'est facile. Pour le point d'araignée, il vous faut le travailler en 2 étapes. D'abord, on va faire les petites branches de l'araignée, c'est-à-dire les traits que l'on voit. Là, ici, je vous ai fait des petites branches comme une petite étoile. Donc, je vais venir piquer, hop, jusqu'au bout de mon motif. Je repasse dans le trou du centre, comme ceci. Alors, je vais essayer de le trouver pour repiquer exactement dans le même trou. Je me rapproche pour bien voir. Hop, voilà. Je vais jusqu'à l'extrémité, de nouveau. Là, en fait, je fais mes petits points lancés, hein, tout simplement. On ressort dans le même trou. Et puis, on va tourner de toute façon avec ce point. Vous allez le voir, on va faire que ça. On va bien jusqu'au bout. On repique dans le centre. Je vérifie que je suis bien centrée dans l'écran. Oui, c'est bon. Et on va venir à l'extrémité de la petite branche. Il nous en faut 5. Donc, comme vous le voyez, il m'en manque encore une. Voilà, vous n'avez qu'à suivre les traits que je vous ai dessinés. Hein. C'est plus simple. Voilà. Maintenant que vous avez fait cette première partie, vous voyez, vous avez vos branches bien faites. Écoutez, on va venir tout simplement piquer juste au centre, entre 2 branches, pour sortir notre aiguille. Voilà, comme ceci. Et là, on va venir glisser notre aiguille, alors une fois au-dessus et une fois en dessous. Donc, le premier, je vais passer dessus, donc je vais juste glisser mon aiguille en dessous. Là, on ne traverse pas la toile, vous voyez? Je glisse juste. Cette branche-ci, je ne vais pas y toucher, je vais glisser en dessous de la suivante. Hop, comme ceci. Et vous posez vos points. Surtout, vous ne tirez pas de trop, sinon ça ne va pas faire joli. Et en fait, vous allez faire ça tout le tour en passant une fois sur 2. Donc sur celui-ci, je n'y touche pas. Je viens glisser en dessous de la branche suivante. Et ensuite de celle-ci. Puis, en fait, on en saute une à chaque fois. De celle-là. Et on va continuer de cette manière jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour et qu'on ait rempli tout l'espace de cette araignée. Voilà, tout simplement. C'est un point qui est relativement simple et vous allez voir que nous allons travailler d'une autre manière sur une autre fleur semblable à celle-ci.
là, nous avons travaillé, nous apprenons le point d'araignée simple. Mais il existe aussi le point d'araignée surjeté que l'on verra dans une toute autre étape. Vous voyez, je vais me rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Elle commence à se dessiner cette araignée. Voilà. Hop, je continue, je passe en dessous. Et on va continuer de glisser nos points. Alors, juste après, on va pouvoir la travailler un petit peu, hein, cette araignée. Vous pouvez donner un petit peu de volume, ça va être ça l'idée. Hop. On tourne son ouvrage pour être sûr de ne pas oublier de petites branches. Oh, décidément, je suis désolée, hein, la caméra est très proche de mes mains et je l'accroche. Je suis désolée. Là, on continue le mouvement de cette petite araignée. Vous allez voir que ça va vous faire comme une petite rose. J'aime assez faire des araignées de petite taille d'ailleurs. Souvent, on les voit de grande taille. Moi, j'aime bien les faire toutes petites. Vous l'aurez remarqué, dans certains de mes modèles, j'aime bien faire des choses très minutieuses. Je trouve que ça nous repousse un petit peu dans nos tranchées. Ça nous permet vraiment de travailler la finesse de la broderie. Allez, il nous reste quelques tours à faire. Cette branche-ci, je n'y touche pas. Je vais sur celle du haut. Hop. Celle-ci, je n'y touche pas. Je vais sur celle du côté. Vraiment, prenez le temps. Hein, si vous ne voyez pas bien où vous en êtes, hein, vous faites une petite pause. Vous regardez votre fil. S'il est passé au-dessus ou bien en dessous, hein, rien ne presse. Il vous suffit juste de faire bien attention et surtout de bien respecter l'ordre pour avoir un joli rendu final. On en est presque fini. Encore quelques petits tours pour moi. De toute façon, vous le verrez, vous ne pourrez plus passer vos fils tout aussi simplement que ça. On ne pourra plus passer en dessous des petites branches que nous avons brodées au préalable parce qu'elles seront entièrement recouvertes. Donc, à partir du moment où elles seront toutes recouvertes, eh bien, vous ne pourrez plus passer. Moi, je termine mon tour, je pense, là. Là, je suis passée en dessous de celui-ci, donc je dois redescendre sur celui-là. Hop. Je m'accroche dans mon tambour. Je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi. Allez, on va aller chercher cette branche-ci et on va regarder ce qu'on a de près. Alors, là, il va vous falloir retravailler un petit peu pour donner un petit peu de relief à cette araignée. Vous voyez, comme ceci. C'est vrai que quand c'est foncé à l'écran, on ne le voit peut-être pas très bien. Et là, en fait, pour bien terminer, je vais venir tout simplement rentrer mon aiguille. Comme ça. Voilà, c'est vrai que le violet foncé, c'était peut-être pas la meilleure couleur pour vous l'apprendre. De toute façon, on va le refaire, ce point. Vous avez le schéma explicatif sur votre fiche guide et explication des points. Vous avez donc le schéma donc, qui est très très bien fait. N'hésitez pas à le prendre, à regarder si toutefois avec la couleur vous avez des difficultés. Mais de toutes les façons, vous savez qu'on va le reprendre, ce point. Dans une autre fleur un peu plus bas, on va s'en occuper à nouveau. Voilà, réservez votre fil qui vous reste sur un pic aiguille. Regardez comme moi. Hop, j'en ai un toujours avec les fils qui me restent. On va enlever le tambour pour admirer cette fleur numéro 1 que nous venons de broder ensemble. Vous avez quand même appris pas mal de petits points sur cette fleur. Voilà ce que vous obtenez. Alors, j'essaie de vous donner un joli rendu pour que vous voyez bien l'araignée. Et on voit bien son relief. Et si on se met comme ceci, on le voit encore plus. Allez, sans plus tarder, on va aller s'attaquer à la suite, au feuillage 1 et à la fleur numéro 2 pour pouvoir terminer cette étape. Et nous voici arrivés à la suite de cette étape 1. Maintenant, nous allons attaquer le feuillage numéro 1. Donc, c'est celui-ci, hein, vous ne l'aurez pas manqué puisque je viens de commencer à le broder pour vous montrer ce que nous allons faire. Alors,
tout d'abord, pour commencer, j'ai effectué là ici le point de tige en référence 30-31. C'est le point que je vous avais appris juste avant au contour de la fleur 1. Donc le point de tige juste ici. Partez de la base de la fleur et vous repartez au bout. On aura l'occasion de le revoir de toute façon sur la fleur numéro 2. Donc vous devez le faire en 30-31 qui est le marron foncé. Voilà pour celui-là. Et puis vous le voyez en vert, j'ai commencé à vous faire le point de rosette. Alors c'est un point qui est nouveau, c'est pourquoi j'ai commencé à le broder pour vous montrer ce que vous allez obtenir. Je me ravance. Voilà, on va remplir les feuilles de ce feuillage avec ce point. Donc là, je vais vous montrer où je suis à l'arrière. Vous voyez, j'ai coulissé mon fil pour revenir sur le branchage principal afin d'arriver à la même hauteur que, là ici on le voit au travers, la feuille. Alors, nous en sommes à cette feuille juste là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez piquer à ras de votre point de tige et on va faire 2 petits points lancés. Hop, comme ceci. Également au bout du motif, comme ceci. Et on revient, hop, pour faire 2 points lancés d'à peu près la même taille. Vous voyez, comme ceci. Je viens maintenant piquer à côté de ce point lancé, celui du haut ou bien du bas, peu importe. Et maintenant, on va faire un petit peu comme pour l'araignée, mais on va venir glisser en dessous des points. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai commencé comme ceci. Et on va venir, en fait, tourner autour de nos petits fils de manière à remplir l'espace que nous avons autour de ces petits points lancés. Allez, on continue jusqu'à ce qu'on remplisse bien toute cette petite feuille. Ne tirez pas de trop pour avoir un petit peu de bonbons sur ce feuillage. Hop, je continue encore un tour pour ma part. Comme ceci. Je reviens vers le bas. Et moi, j'aime bien, pour le terminer, vous pouvez le laisser... Oh, pardon, j'étais complètement partie. Bon, de toute façon, je vais vous le remontrer. Vous pouvez le laisser comme ceci avec un jour au milieu. Pour ma part, j'aime bien repiquer à l'intérieur pour fermer un petit peu ce point, vous voyez? Comme ceci. Ça me donne plus un effet de feuille. Et moi, du coup, je préfère. Je vais par contre changer de fil en plus. J'étais perturbée parce que je voyais que j'avais plus de fil. En tout cas, pas assez pour terminer ce feuillage. Mais je vais vous montrer ce point de rosette. Je vous en avais parlé dans le bouquet d'été d'ailleurs. Et puis certains d'entre vous m'ont dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce point? Je ne vous l'avais pas encore appris. Mais voilà, nous allons le travailler ensemble sur ce feuillage. Donc, je vais le refaire avec vous. Donc, vous prenez 1 mètre de votre fil 33-47. Vous l'avez reconnu, c'est le vert clair. Celui de votre trifil, c'est le seul vert clair que vous avez. Hop, on va enfiler notre aiguille ensemble. Et puis, on va reprendre ce point. Je vais faire les 2 dernières rosettes avec vous puisqu'on l'apprend. Hop. Je suis désolée, j'essaye d'enfiler mon aiguille. Voilà, super. Allez, je me fixe à l'arrière. Je vais directement à l'endroit où j'ai ma feuille à faire. Comme ça, pas besoin de me promener partout. Me voilà donc arrivée à la feuille. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va sortir. Je vérifie que je suis bien centrée. Je vais mettre comme ça. On va sortir à ras du point de tige. Je mets le fil sous le pouce parce que je vais venir faire un petit point lancé. C'est-à-dire, je pars de la base et je vais faire un petit trait comme ceci. Vous voyez? Puis je retourne au bout du motif, donc à la pointe de ma petite feuille. Comme ça. Et je vais faire un point lancé d'à peu près la même taille, bien sûr, pour avoir assez de place pour pouvoir y coulisser tous mes petits tours. Et là, vous voyez, je sors. Une fois que j'ai fait mes petits points lancés, vous voyez, je me ravance. Je sors, mais juste à côté du fil, vraiment juste à côté. Et puis, je viens glisser. Donc, je passe en dessous, comme ceci. Je maintiens avec mon pouce gauche. Je passe dans l'autre sens, comme ceci. Et je continue jusqu'à ce que j'ai rempli, en fait, l'intérieur de mon motif, de ma petite feuille en l'occurrence.
Donc là, vous regardez par rapport à votre motif parce que c'est pas... toutes les feuilles ne sont pas de la même taille, vous l'avez vu. La feuille du bout est plus grosse que les autres. C'est moi, quand je dessine, je fais des choses comme ça, comme la nature, elle est très parfaite dans sa non-symétrie. Eh bien, je fais pareil. Il n'y a pas de pétales identiques. Moi, je les dessine de la même manière. J'aime pas quand c'est fait comme une machine. Allez, je fais mon dernier tour. Vous voyez? Là, je vais revenir à la base. Hop, sans emmener mon point de tige. Surtout, faites attention. Là, vous prenez votre temps. Et je vais venir piquer. Alors, j'aimerais avancer pour que vous voyez bien. En fait, je vais venir rechercher la base de mon point lancé. Vous voyez? Comme ça va faire comme un point lancé, mais à l'intérieur. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est une petite rosette un petit peu modifiée. Hein. Là, vous l'aurez compris, puisque normalement, vous n'avez pas ce petit point qui referme cette petite feuille. C'est moi qui le rajoute. Hop, je me coulisse jusqu'à la dernière feuille. Hop, je tends bien ma toile pour être confortable dans ma broderie. Je pique à la base. Je viens faire mes 2 petits points lancés. Donc à peu près 2 mm. Je vais au bout du motif. Hop, on évite les nœuds. Alors quand vous avez un petit nœud comme ça, vous revenez en arrière et vous ne tirez pas. Je vais le démêler avec vous, comme ça vous allez voir comment il faut faire. Vous y allez tout doucement. Hein, travaillez vos fils. Si vous tirez, ça risque d'être très compliqué à défaire. Hein. Voilà. Allez. Et je vais revenir par là pour faire mon deuxième point lancé. Hop. Je vais me recentrer un petit peu. Parfait. Hop, je viens piquer juste à côté à la base de mon petit point de rosette. Hop, et là, c'est comme si j'étais sortie de ce côté-là. Donc, je vais venir glisser par ici. Et je reglisse dans l'autre sens. Et on revient en repassant en dessous de ce point lancé. Ça fait comme une bouclette, mais avec deux points de rattachement en finale. Hein. Quelque part. Hein. Ce point, on pourrait le décliner de tellement de manières. Hein. Si vous saviez comment j'ai plein d'idées pour vous le proposer différemment, ce point. C'est vrai que je n'avais pas encore pris le temps de vous l'apprendre. Maintenant, c'est chose faite. Voilà, regardez. Hop, bon, je vais encore faire un petit tour avant de refermer mon point, parce que vous voyez, cette feuille est toute petite là. Pour le coup, elle n'est pas bien grande. Et je viens, hop, repiquer. Comme ceci, vous voyez? Allez, je vous ravance parce que là, on a déjà fini le feuillage. Et moi, je trouve que ça fait vraiment des vraies feuilles. Pour le coup, ça vous permet d'avoir une autre option pour broder vos feuilles. Parce que vous avez le point de feuille, mais parfois, il vous semble un petit peu compliqué. Là, le point de rosette ne l'est pas. C'est un point débutant qui est accessible à toutes. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, à le modifier un petit peu comme moi, à votre sauce. Essayez, tentez des choses, amusez-vous. Avec un fil dégradé, ce point doit être magnifique. Donc, n'hésitez pas à vous amuser avec. J'oublie pas de faire un petit nœud à mon fil et de le mettre sur mon pic-aiguille de fil déjà entamé. Puis, on va continuer avec 1 mètre de fil en référence 991. Hop, et là, on va le faire. Un autre nouveau point. Oh non, je vous l'ai déjà appris celui-ci. Vous l'avez fait sur le bouquet d'été. Le point de pistil. Donc, on va se fixer à la base. On va repartir à la base du motif. Hop, comme ceci, vous voyez. Hop, puis je vais tout simplement rebouger un peu ma caméra. Je suis un peu loin de ma broderie. Hop, voilà. Comme ça, ce sera plus simple. Alors, le point de pistil. Écoutez, on va faire comme tout à l'heure. On va ressortir tout à fait à ras de notre point de tige, comme ceci. Voilà. Et en fait, il s'agit d'un point de nœud, tout simplement. Hop, je vais me mettre dans le bon sens. Hop, vous voyez, je replace bien mon tambour. Voilà. Donc, je réduis également mon fil parce que j'ai une grande longueur là. Donc, je vais le réduire un petit peu pour être confortable. Voilà. Donc, comme je vous le disais, il s'agit simplement d'un point de nœud. Mais en fait, on ne va pas le faire à ras de là où nous sommes sortis. Tout simplement, on va aller au bout du motif. Donc, je mets mon fil à plat vers le bas.
mon aiguille vers le bas. On va venir faire 3 points. 1, 2, 3 tours. Et le point de nœud simple, vous voyez, souvenez-vous, on pique juste à côté. Et bien là, on va faire nos 3 tours, on va les piquer au bout. Tout simplement. On tire bien notre fil. On ne tire pas de trop, hein. Bien évidemment, vous aviez compris. Mais on va bien hop, étirer pour qu'ici, on n'ait pas un fil tout lâche. Et on va venir, hop, coulisser notre aiguille tout en maintenant notre point de nœud. Et voilà pour votre premier point de pistil. Je vais rattraper la toile principale. Hop. Voilà, j'ai ressorti de nouveau, vous voyez, au ras de mon point de tige. Hop, le fil vers le bas. Je vais mettre dans le bon sens mon ouvrage quand même. 1, 2, 3 tours. On va venir chercher tout en haut du motif. Comme ceci. Je bloque mon fil et je viens, hop là, le coulisser en dessous de mon pouce. Je le maintiens pour que tout se passe pour le mieux. Je vais venir de nouveau piquer à la base de mon point, juste ici. Hop. Je vais faire mes 3 petits tours sur mon aiguille, hein. Souvenez-vous, comme un point de nœud, 1, 2 et 3. Je vais piquer mon aiguille au loin. Je pose mon fil sur le tambour pour l'attraper gentiment. Et là, je vais venir, hop, attraper mon aiguille par en dessous. J'avais un peu serré, hein, dis donc, cette fois. Et voilà, on a un autre point de pistil de fait. Et on continue. Vous voyez, il n'est pas compliqué ce point non plus, hein. C'est encore une fois des points qu'on n'a pas l'habitude de faire et pourtant, ils sont très faciles, hein. Allez, hop, on continue cet ouvrage, la feuille, le premier feuillage. Il avance vite finalement. Avec 2 points que je n'ai pas l'habitude de vous faire pourtant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ces deux points qu'on n'a pas l'habitude de travailler vous plaisent. Je pourrais l'incorporer davantage dans les broderies. N'hésitez pas à me faire votre retour sur vos points préférés. Ça sera sympathique pour moi d'avoir vos rendus et puis même, hein, vous permettra de changer un petit peu de points. On va varier les plaisirs comme ça. Allez, il m'en reste encore un à faire. Hop, vous voyez. Allez, on pique bien à ras du point de tige pour avoir cette jolie continuité, hein, de points. Là, on a un beau camailleux de vert quand même, hein. Pour l'automne, on a aussi encore des couleurs parfois. Allez, 1, 2, 3 tours. On pique au bout où est-ce qu'on a le petit point de nœud à faire. On va bien tenir à ras notre point. Je rattrape mon aiguille, je pose mon pouce dessus et je tire gentiment. Allez, je fixe bien mon fil à l'arrière, hein, surtout. Je rattrape le tout et je viens me coulisser. Oh là là, ma caméra, je suis désolée. Vous allez attraper le tournis à cause de moi, là là. C'est ça parce que je vous accroche. Ah, j'ai fait un nœud. Oui, j'ai fait un nœud. Eh bien, écoutez, je vais couper à ras. J'avais déjà passé 2 fois, donc ça suffira. Hop. Et puis, je vais couper ce vilain nœud qui va me gêner pour la suite. Voilà. Je vais tout de suite faire un petit nœud sur mon fil et le mettre en réserve pour plus tard. Hop, il pourra très probablement servir de nouveau. Allez, on va en profiter pour admirer ce feuillage numéro 1. Regardez comme il est joli. Au moins, on a des feuilles. On va attendre la netteté quand même. Voilà. On est dans le vert. Là, pour celui-ci, on est dans le vert. On va changer de couleur pour aller jusqu'à la fleur numéro 2. Hein. Vous voyez bien sur votre fiche technique, ça sera celle-ci. Hein, donc, on reste juste à côté. On va s'y mettre dès maintenant de toute façon. Allez, on passe maintenant à la dernière étape de cette étape numéro 1, c'est-à-dire la fleur numéro 2. Juste celle-ci, comme je vous l'ai dit
un instant. Alors, on va commencer par le point de tige en référence 30-31 de nouveau. Comme je l'ai brodé toute seule hein, tout à l'heure pour le feuillage, et bien là, je vais le broder avec vous pour vous faire un petit point de rappel. Pour celles qui nous rejoignent, comme ça, vous n'aurez pas besoin de remonter tout en haut de la vidéo pour voir comment on brode ce point. Alors, je me glisse en dessous d'un point que j'ai déjà brodé et je vais passer dans la boucle de mon fil puisque j'ai fait un nœud au bout, vous voyez. Et en fait, quand je passe entre les deux, ça me crée une boucle. C'est comme si vous aviez un fil neuf, sauf que vous ne gaspillez pas vos fils et vous utilisez correctement le restant de vos fils. Là, vous voyez, hein, il me restait vraiment beaucoup, donc je ne l'avais pas jeté. Et je vais venir couper voilà, l'excédent au-dessus du nœud pour avoir quelque chose de propre à l'arrière de ma toile. Allez, ça c'est pour les petits détails. Allez, on va reprendre notre point. On met notre broderie dans le bon sens. Et on va venir piquer à la base. Vous voyez, juste là ici, à la base du feuillage. Vous voyez, vraiment à ras de mon point de tige pour avoir une belle continuité. Je mets le fil sous le pouce. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Alors, je vais faire attention parce que j'ai des nœuds en dessous et du coup ça épaissit mon point. Faites attention vous également à ne pas piquer sur l'envers de votre toile dans des nœuds, sans quoi ça ne sera pas pratique pour vous de le broder. Allez, on pique 2 mm plus loin et on sort dans le trou précédent et puis on va suivre hein, ainsi de suite notre ligne de motif. On va s'en servir comme tige principale. Là, c'est assez vite effectué, hein, ce petit point. 2 mm plus loin et on ressort, hein, vous vous souvenez, dans le dernier trou. Et puis, on ramène bien son fil. Et là, je vais piquer tout au bout pour finir mon point de tige. Voilà donc ce que vous obtenez. On va attendre la netteté qui ne vient pas. Donc, je vais tout de suite refermer mon point et revenir vous montrer ça tout de suite. Ça va avoir le temps de se remettre en place un petit peu pour la technique. Hop, je réserve à nouveau mon fil. Et voilà. Donc, pour la première partie de ce point de tige. Allez, si on regarde bien la suite de l'ouvrage, j'essaye d'attendre la netteté, mais a priori, ma caméra ne veut pas. C'est un petit peu compliqué. Alors, la suite de cette fleur numéro 2, ça sera donc naturellement de faire les pointes de poste. Et là, on va changer de couleur. On va prendre une couleur qu'on n'a pas encore prise. Hein, c'est le vert très foncé, le kaki très foncé. Donc, c'est le 934. Vous voyez, là, on le voit vraiment très, très foncé. Alors, si je le ravance, on va voir une couleur plus kaki que le marron chocolat qu'on vient d'utiliser juste là. Ça va vraiment nous donner un effet très automnal dans notre broderie, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une saison d'automne. Donc, je viens me fixer à l'arrière hein, de mes points que je viens de broder, hein, de toute façon, comme d'habitude. Et là, je vais venir effectuer mes petits points de poste. Alors là, ils sont tout petits, ceux-là. Hein. Je vais donc mettre mon fil sous le pouce. Et je viens chercher, regardez. Là, on va vraiment venir chercher. Hop, je vais attendre la netteté à nouveau. Bon. Voilà qui est beaucoup mieux. Donc, comme vous le voyez, j'ai vraiment repiqué à la base de mon point de tige. Je ne suis pas dedans, hein, je suis bien à ras de ce point de tige. Et je vais venir ressortir vraiment un fil de trame à côté. Je viens surélever hop, mon aiguille. D'ailleurs, je vais la pousser davantage. Voilà. Puis là, je vais pouvoir faire que quelques tours. Hein. 2, 3. Peut-être en faire un petit quatrième quand même. Allez, je passe bien mes fils. Alors là, vous ne serrez pas trop sur votre aiguille, souvenez-vous, puisque l'idée, c'est de réussir à passer correctement tous nos petits fils. Et on va venir, hop, les transférer
comme ceci. Et on repique bien à ras dans le trou. Celui que nous venons d'utiliser. Hein. Voilà, juste là. Puis regardez, j'ai oublié celui-ci. Allez, on va le faire tout de suite. Avant que je l'oublie de nouveau. Hop, je vais sortir à la base. Il semblait bien qu'il y en avait un avant. Je repique à ras et je sors juste à côté de là où j'ai d'abord sorti mon fil. Je viens effectuer mes 4 petits tours. Voilà, comme ceci. Je mets mon pouce dessus et je tire doucement. Voilà, une fois qu'on sent qu'on a passé tout notre fil, eh bien, on va venir le transférer vers la droite, comme à notre habitude. Si vos fils ne se sont pas bien mis, vous venez jouer avec votre ongle. Alors, laissez un petit peu de mou, comme on dit, et puis vous les bougez un peu avec votre ongle. Voilà. Hop, je vais venir rattraper la trame du milieu. Voilà. Et puis, on va rester dans le même sens pour faire ce point de poste-ci qui représentera donc une épine. Je sors au bout du motif. Je viens récupérer à la base et je vais sortir juste à côté. Je surélève mon aiguille et je fais mes petits tours. 1, 2, 3 et 4. Je les rassemble sur l'aiguille et je coulisse mes points. Vous allez voir vraiment ce point-là, si vous arrivez bien à sentir la tension de vos points, vous allez avoir des points de poste très réguliers. Ça va finir par bien vous plaire. Ensuite, je vous apprendrai à broder le point de poste pour en faire comme des roses. On en voit assez souvent. C'est vrai que je vous en ai pas fait broder beaucoup des roses au point de poste. Je vais continuer de vous apprendre à bien ancrer déjà ce point de poste en droit avant de vous en faire des roses. Parce que là, ça sera un peu plus compliqué quand même. Hein. On va y aller étape par étape. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si oui, certains d'entre vous, vous avez déjà brodé des roses au point de poste. Et puis votre ressenti, si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça difficile. Ou si au contraire, ça vous pose aucun problème. C'est intéressant d'avoir vos retours et puis vos échanges les unes avec les autres également. Allez, hop, il me reste une épine à faire pour ma part. Là, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on voit quand même la différence de couleur. On voit bien le côté un peu kaki, très, très militaire, très foncé de ce vert, qui donne un effet un petit peu automnal, un petit peu végétal, un petit peu abîmé par le temps. C'est normal, ça fait partie de la saison. Allez, mon dernier point de poste pour cette couleur-ci. Puis, je vais hop, bloquer mon fil. On l'aura vu le point de poste aujourd'hui en tout cas. On aura fait des grands, on en aura fait des petits. Voilà, je vais venir tout simplement bloquer mon fil maintenant. Passant 3 fois dans mes points préalablement brodés. Je viens couper à ras. Hop, mes 2 fils. J'en profite pour faire tout de suite mon nœud. Ce sera toujours ça qui sera de moins à faire pour tout à l'heure ou pour votre prochaine étape. Puisque bien évidemment, vous allez garder votre fil pour la suite. Hop, voilà. J'ai donc bien modifié tout cela. On vient de faire le point de poste. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais, de mon côté, broder les points de poste du bout de cette fleur. Vous voyez, là, ici, ces petits traits. Là, ici, comme ça, c'est les points de poste à faire en référence 977. Donc, comme c'est la même chose que je viens de vous montrer, je vais donc le broder et puis on se retrouve tout de suite pour terminer la fleur. Et voilà donc ce que vous obtenez une fois que vous avez fait les petits points de poste en jaune 977. Vous voyez, tout de suite, ça nous apporte un petit peu de lumière dans notre ouvrage. Et il ne nous reste plus qu'à faire la fleur en elle-même. Et donc, on va la broder au point de bouclette. Mais alors, on va la faire à 4 fils. Donc, vous allez prendre un fil de 1 mètre en référence 915. C'est votre fuchsia.
Et vous allez tout simplement le plier en deux, comme ceci. Et là, vous avez 2 fils. Vous avez la petite boucle juste là, voyez. Hop, je vais bien la mettre pour que vous voyez bien. Voilà, là, ici, on a la petite boucle. Donc là, il est plié en deux. Je vais le replier encore en deux, ce qui va nous faire une petite quantité de fils, mais on n'a que 4 petites bouclettes à faire. Donc, ça va nous suffire, vous allez voir. Je vais enfiler mon aiguille comme ceci. Hop. Alors, pour celles qui auraient du mal à enfiler leurs aiguilles, vous avez plusieurs possibilités. Soit là maintenant, vous prenez une aiguille avec un chat plus épais, donc une aiguille, là ici c'est une aiguille en taille 9, mais hop, je vais y arriver moi aussi. Vous pouvez en prendre une de taille 8 ou bien 7, par exemple. Vous pouvez également utiliser un enfile-aiguille. Mais normalement, ça passe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il suffit juste, voilà, bien préparer ses fils. Voilà, pour moi, c'est enfilé. Vous voyez, j'ai vraiment une toute petite quantité de fils. Ça va être quelques points à broder. Ça va être très rapide, vous allez voir. Alors, je vais me fixer à l'arrière. Là, je vous montre avec 4 fils pour que vous voyez comment ce même point, avec une quantité de fils plus importante, va vous donner un autre rendu. Alors, il va falloir par contre faire plus attention quand vous allez faire vos points, puisque là, vous allez avoir davantage de fils et donc le trou sera plus grand. Il va falloir venir chercher le même trou dans celui que nous avons terminé, le point de tige en marron, vous vous rappelez? Donc, on va venir chercher et on travaille un petit peu la toile pour faire passer tous nos fils. Je vais venir placer bien sûr mes fils sous le pouce. Je repique dans le même trou. C'est là que ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir faire très attention. Et on sort dans le bout du pétale. Je viens me faire le tour et je vais venir passer tout doucement mon aiguille. Voilà pourquoi c'était intéressant de prendre une aiguille de taille 9. Et on va, voilà, venir bloquer ce point de bouclette comme on a l'habitude de le faire habituellement. On va venir repiquer dans le même trou à la base pour faire la même bouclette mais de l'autre côté, sur le côté gauche. On va à l'extrémité du pétale. Je viens faire le tour. On vérifie bien qu'on est à la même hauteur. Là, vous voyez, je trouve que je suis un petit peu basse quand même. Je vais aller chercher un petit peu plus loin. Voilà. Là, je vais avoir un pétale qui va être équivalent à l'autre. Vous voyez là tout de suite mon point il est passé plus facilement parce que je l'avais déjà travaillé en passant une fois au préalable dedans. Allez, je bloque mon point avec mon petit point de maintien. Maintenant pour la deuxième rangée, on va venir piquer entre les deux points, vous voyez, juste là. Alors j'essaie de me rapprocher que vous voyez bien. Vous voyez là je ne repique pas dans le même trou, ça va faire beaucoup trop sinon. Donc je viens tout simplement piquer entre les deux. Pour sortir mon fil, je repique à l'intérieur et je sors au bout de mon motif. Je fais le tour de mon aiguille. Je mets mon pouce sur mon point et je tire mon aiguille. Je viens fixer mon point. Hop, je cherche mon aiguille, pardon. Et je vais ressortir dans le même trou. Alors là, c'est le petit moment, voilà. Vous devez bien chercher parce que c'est très important de ressortir dans le même trou pour avoir une jolie finition. On repique dedans et on va au bout du motif. Vous voyez, vous avez vraiment pile la quantité de fil en pliant de cette manière-là. C'est pour ça que c'était pas la peine d'utiliser un deuxième fil parce que ça vous serait... vous l'auriez jeté, ça aurait été bien dommage. Allez, il me reste à bloquer ce petit point de bouclette. Voilà, comme ceci. Et voyez ce que vous obtenez? On a presque l'impression d'avoir une fleur avec des points de bouclette remplis. Tellement ça fait plus épais. Ça va nous donner un petit côté de remplissage.
Il me reste tout ceci pour pouvoir venir me glisser en dessous de mes points et donc bloquer mes fils. Vous allez avoir un petit peu du mal à passer en dessous de vos points de tige au préalable, donc vous y allez doucement pour ne pas abîmer vos points. Voilà, j'ai passé mes 3 petits bouts. Je viens couper à ras. Je jette mon excédent de fil. Et pour la bonne nouvelle, nous avons terminé de broder notre étape numéro 1. Alors, vous avez l'habitude, je vous le dis toujours, c'est le moment que je préfère dans l'étape. Je vais d'ailleurs remonter hop, la caméra pour que vous voyez bien hop, l'ensemble. Puis je vais desserrer mon tambour. Que voilà. Et on va venir admirer maintenant ce que nous avons brodé durant cette toute première étape. Alors j'espère que ça vous donne envie de continuer et de me rejoindre pour la semaine prochaine. On a déjà de très jolies couleurs qui s'affichent sur cette toile. Et vous avez pu voir pas mal de points intéressants aujourd'hui, comme des points intermédiaires, le point de poste. Et puis également, on a fait le point de rosette qu'on a appris. Et puis le point de pistil, parce que je ne l'ai pas beaucoup travaillé avec vous. Mais là, on est rentré un petit peu dans le vif du sujet, dans des petits points un petit peu nouveaux. Voilà pour cette étape numéro 1. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris plaisir à la broder avec moi. Pour celles qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos, notamment les prochaines étapes. De cette manière, vous pourrez broder avec nous au fur et à mesure cet ouvrage. Donc, rejoignez-nous également sur le groupe Facebook de mon univers à broder, le SAL bouquet de printemps, d'été et maintenant d'automne. Voilà, on aura grand plaisir de voir vos ouvrages que vous posterez au fur et à mesure des étapes. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser également sur le groupe. Les membres du groupe et moi-même se feront un plaisir de vous répondre et de vous aider si toutefois vous avez des difficultés. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez bien soin de vous. Bye!